Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deck Cyber 0% de chance de briques. Alors j'ai trié le deck d'une certaine façon, je vais vous expliquer les dispositions, je vais vous expliquer les cartes du deck, pourquoi j'ai fait les choix là. Alors faut savoir que contrairement à beaucoup de decks du moment, j'ai pas de free spot en soi, hormis les 3 pièges là, enfin même les 4 cartes là. C'est les seuls free spots entre grands guillemets qu'on pourrait vraiment cut. Même s'il y a d'autres cartes à fait qu'on peut choisir à la place des cartes pour extend. Premièrement, du coup, on joue 3 Signet Mining parce que ça nous permet d'aller chercher tout le deck. Ça nous permet d'avoir une carte en plus dans le cimetière, donc ça pourrait être un Prosagiste ou un Searchiver ou même des briques, comme ça nous enlève des briques de la main et en plus on peut aller chercher une carte, c'est tout bénef. En normal summon, j'ai décidé 3 Widget Kid, 3 Balancer Lord, 3 Lady Debug, un Clock Wyvern, un Firewall Guardian et un Super Gadget. Alors, pour les 11 premiers, enfin même pour les 9 premiers déjà de base, ça rentre pas aux collisions. Ça veut dire que si si on en a 3 en main, c'est pas un problème. Si on a genre Wicked plus Balancer Lord, c'est pas un problème d'avoir ça. C'est juste 3 monstres en plus. Balancer Lord plus les debug c'est pas non plus dérangeant, etc. Firewall Guardian et puis Clock Wyvern, je les ai mis dedans parce que du coup, on est plutôt tranquille au niveau des normales. Et donc on peut potentiellement prendre ces cartes là pour ça. J'ai mis 3 Silent Code deck, parce que c'est une carte qui nous fait littéralement aller chercher 6 cartes. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça nous fait aller chercher 3-4 cartes. Ce qui est pas mal non plus, hein. Ça fait nous aller chercher quand même un dixième du deck. Ce qui est un bon paquet de cartes quand même. On joue 3 microcodeurs parce que ça nous permet d'aller chercher toutes les magiques du deck quasiment. Hormis 3. Simon Great Circle, le Sanctuaire et Full Jewel. Ça nous permet d'aller chercher les Silent Mining, les Silent Code Deck et les Silent Conflict. On joue aussi Code Generator, qui nous permet littéralement de foolish tout le deck, ou d'aller tuto, d'ailleurs les deux peuvent aller tuto des monstres à la place, mais on l'utilisera jamais leurs effets là. Et Radiator, de base je l'ai mis en 2 fois, mais j'ai décidé de mettre en une fois parce que pour moi la carte était inutile en 2 fois, ça faisait une brique en main, on voulait pas avoir en main de départ du tout. Et donc du coup je préfère la tuto avec Silent Codec que de l'avoir en main de départ. Ensuite on joue un package Salmon Great avec une gazelle, un spinny, un circle et un sanctuary. C'est des cartes, c'est des invocations spé free. Honnêtement c'est des cartes qui sont très bonnes. Salmon Great a toujours été très bon. Voilà. Ensuite on va passer aux extenders du deck. Il y en a 6. Donc il y en a 7. Il y a la Secret House of Guard, le converteur, le cross debug, le link afro filler, la chatch, le searcher et le passagiste. Toutes ces cartes là, plus d'ailleurs le full duel d'ailleurs, toutes ces cartes là sont des extenders. Avec bien entendu on peut compter aussi cela. Donc littéralement là on a exactement 10 extenders dans le deck, plus 12 extenders, ce qui en soi est très très bon. Prohibit Snake, c'est la seule entrap que je joue, et c'est la entrap des Cybers. Elle est excellente comme carte. Je sais pas pourquoi je change en vrai. Ensuite on peut faire, il y a aussi Silent Conflict, qui est une très très bonne carte. Je l'ai mis en 3 fois parce que je l'avais en main de départ, et c'est pas tout le temps qu'on a Silent Codec en main de départ. Donc je préfère avoir ça. Aussi dans le deck, on pourrait aussi rajouter alors ça c'est au grand désir de chacun, on pourrait ajouter aussi addition et soustraction, qui sont des specs gratuites en plus. Honnêtement, je vois pas pourquoi on se paierait en plus de tout ça, et en plus, je vois pas où les placer. Mais après, ça reste toujours des cartes, ça reste toujours des possibilités. On peut jouer aussi des trucs genre à l'inversion pour pouvoir avoir plus de negate, tout ça. Franchement, il y a plein de choses à faire. Je comprends les gens qui jouent à autre chose. Voilà.
Dans mon extra deck, je joue quoi? Je joue. On va faire dans le sens, que je trouve le plus utile. On a le code talker, le code talker inverted, le transcode, l'excode, le tiercode. J'ai d'ailleurs les mêmes trier maintenant en fait, pour plus de facilité pour vous les présenter. Alors, lui, il sera remplacé au bout d'un moment par cette carte là. D'ailleurs, je vais le mettre ici directement. En fait, cette carte là permet que, à la place de jouer, à la place d'aller tuto 5, parce qu'on a du coup 2 ténèbres avec lui et lui, on peut aller tuto 6, parce que du coup on a 6 Code Talker d'attributs différents. Plus du coup l'access code qui est tout là-bas. Donc ça nous permet d'aller tuto 6. Toutes ces cartes sont plutôt intéressantes, elles permettent de spé plusieurs fois, elles permettent de spé une carte depuis la main, elles permettent de débuter tous les combos, elles permettent d'empêcher les gens de jouer, elles permettent d'OTK quasiment en fait. Elles permettent de draw, puis elles permettent d'OTK aussi. Il y a aussi une petite solution si vous n'avez pas. Vous pouvez jouer la Raster Dagger à la place de l'Access Code. Alors ça fait pas du tout la même chose, mais en soi, c'est une très bonne solution en plus de budget. D'un côté on a 2 centimes, de l'autre côté 70€. Donc si vous voulez jouer le deck pas budget, vous pouvez jouer Access Code. Si vous voulez jouer le deck un peu plus budget et que vous l'avez pas, vous pouvez jouer Linger. Ensuite en Link 1 on joue Linkuriboh et Linkuriboh. Les deux Linkuriboh là. Celle-là elle permet de jouer autour des gros monstres, des gros tons, et celle-là elle permet de jouer autour des pièges. Celle-là sera sur le board final dans quasiment tous les cas. On joue Bellings, parce que ça peut être une carte qui nous permet de débloquer les mains. On joue Splash Mage, c'est une carte qui se paie. On joue Jammer, parce que c'est une très bonne carte. Et on joue Firewall Dragon, parce que on l'attendait, il est venu, et on va bien s'amuser avec. Et on joue aussi Avramax, parce qu'au final il fait partie du combo final. Ce deck on le joue pas avec une combo en particulier, on le joue avec une main, plus précisément. C'est pas vraiment 2 cartes combo, c'est plus une main entière. Oula, pas le bon deck, excusez-moi. C'est dans ce du coup. Donc, prenons du coup cette main, par hasard. Donc, pour cette main, là on peut partir sur tout ce qu'on veut en soi. Là je vais partir plutôt sur Normal Summon Ladybug. Effet, aller chercher Gazelle. Dans ce genre de main, on veut Gazelle parce que du coup on a déjà lui en main. Il y a plus de main. On va faire Link 1, Bellings en envoyant. On va faire maintenant Link 2 entre elle et cette carte parce qu'elle permet de pouvoir faire des lignes depuis la main. Ce qui est très intéressant dans le deck. Pour faire Kotalker, effet de microcodeur, on peut aller tuto une carte magie piège, Sinet. On va aller chercher Sinet deck. Comme j'ai dit, c'est la meilleure carte du deck. Oula. Celle-là il reste en main. Vu qu'il y a un monstre qui est parti, on peut spécial summon cette carte. Et du coup, Foolish, notre ami Spinny. On fait un codec. À ce moment-là, ce que je préfère faire, c'est du coup, avec ça en main, je préfère l'aspect dans la zone pointée. Link 3. Donc on va mettre un petit compteur dessus pour dire qu'on a déjà utilisé un attribut. On va tuto codeur générateur. Voilà. Le générateur. Effet. On va spé en attaque
le code Talker, code Talker. Envoyer ça au cimetière, pour invoquer Xcode. Alors ce timing là par contre il est important, parce que du coup il y a une chaîne spéciale à faire, ça serait on déclare ça, puis ça, puis ça. Donc code générateur envoie un monstre au cimetière, on va envoyer poissagiste, elle va nous chercher un monstre vent, on va chercher le Wyvern, et elle va dire que on va pouvoir mettre une petite carte. Donc généralement la carte on la met en face du transcode. C'est simple. Ensuite, maintenant que tout ça est fait, poissagiste active son effet dans le cimetière, il peut se spé. Je vais activer l'effet de spin dans le cimetière parce qu'avant ça mon raise, je le spé. Link 2 entre lui et lui, ce qui nous permet d'avoir l'inverted en main. Alors c'est très important d'avoir un monstre en main à ce moment-là, parce que du coup on va activer l'effet de lui. Ensuite on va activer l'effet de ça. Donc on met un curseur dessus en plus. On va aller tuto cette carte. En gros, on peut pas activer l'effet de Code Talker Inverted si on n'a pas de monstre en main. Du coup, là maintenant qu'on a un monstre en main, on peut du coup invoquer spécialement lui. Oula, vous voulez dire effet de lui. On paye 1000. Mais on aura le droit à une normale en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait cimetière, cimetière. Et on invoque Splash Mage. On invoque normalement le petit Club Wyvern. On fait ça. Link 4 entre le jeton, le Wyvern et Code Talker Inverted. On invoque le Firewall Dragon. Bon là plusieurs choses s'offrent à nous, mais on va rester sur un truc assez basique. Du type, on va déclarer l'effet de cette carte. On va invoquer spécialement n'importe qui, en soi on peut juste rester sur ça en vrai. Ok. On fait Link 3. Donc là si on a encore une carte en main aspect, on peut l'aspect sur ça grâce à Firewall. Mais c'est pas ce qu'on va faire. On va déclarer quand même Firewall en réponse à l'activation de ça. Donc ça nous permet d'avoir ça en main. Et notre Firewall Dragon nous permet d'avoir elle en main en plus. Et lui en main en plus. C'est ça qui manquait dans le deck, c'était la stabilité de fin de tour. En gros, on faisait notre combo, on finissait notre combo, on pouvait plus rien faire après. Donc là, on fait Link 4. On a effet, on spell lui. Et on fait Link Weibo. On envoie lui, du coup pas au cimetière du coup, parce que bah, il est banni. Au banni. Donc, pour faire un résumé court, on a lui qui a 3300 points d'attaque, lui qui a 2800, lui qui a 3500, lui qui a 800. Il peut annuler une piège, il ne peut pas se faire attaquer par un monstre qui a été invoqué spécialement, à moins de se faire démonter. Mes monstres ne sont pas destructibles par les effets de cartes. Et mes monstres ne sont pas. Les deux monstres là ne sont pas ciblables par des effets de cartes. Donc généralement, s'il y a un trou noir qui se fait, il n'y a que elle qui se barre. Ou même s'il y a Light Mix Storm. Voilà. Et en plus, on a ça en main pour envoyer à la main. On a ça pour faire le prochain tour. Et on a toujours le Silent Banning qu'on a toujours pas utilisé. Voilà. Je trouve le deck plutôt intéressant, honnêtement. Je trouve que le deck a du potentiel. Après, à voir ce qui est possible de faire avec, à voir les changements qui sont possibles. N'hésitez pas à me dire si vous avez des changements à proposer. Je suis preneur, dans tous les cas.
Ça fait quelques années que je travaille dessus, mais ça n'empêche pas que je suis pas le meilleur joueur du monde non plus, que je peux faire des fautes et que bien entendu je peux me tromper sur un deck. Mais je pense que c'est la meilleure version possible pour le moment de mon côté sur ce que je veux faire de deck. C'est-à-dire un Turbo Link qui invoque rapidement tout ça. De base, il n'y avait pas Parfait dans le deck, mais Parfait apporte beaucoup trop d'Exiverse pour pouvoir le mettre de côté. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, une bonne nuit, et au revoir à vous. Allez, à la prochaine.